Bonjour, bonjour, je vous en prie, installez-vous. Bonjour docteur. Alors, avant de commencer, quelle est votre profession, s'il vous plaît? Je suis militaire et je reviens du front suite au dernier combat. Militaire, d'accord, et vous étiez sur le front dernièrement. Comment ça va? Bah pas très bien, c'est pour ça que je suis là d'ailleurs. On vient rarement sans raison chez le médecin, c'est sûr. Quel est votre état général? Caporal. Pardon? Vous m'avez appelé général, je suis caporal. Je voulais dire quel est votre état en général. En tant que général? Non, qu'est-ce qui vous amène ici? Alors ça fait quelques temps que j'ai des douleurs, pas mal de douleurs, un peu partout dans le corps. J'ai des nausées, je me sens un peu vide. D'accord, où est-ce que vous avez mal précisément? Déjà j'ai des migraines. D'accord. À mon avis c'est lié au fait que j'ai pris une balle. Vous avez pris une balle, d'accord. C'était quel type de balle? Tennis, basket, golf, foot? Calibre 7,62, c'était sûrement une AK-47. D'accord, je note. Calibre 7,62 mm. C'est peut-être lié aux migraines, en effet. Vous l'avez prise où la balle? Sur le front. Oui, non, ça je m'en doutais un peu. Je veux dire, à quel endroit du corps vous l'avez prise? Sur le front. Oui, d'accord, bon. Ensuite? Et j'ai mal au bas du ventre aussi. D'accord. Depuis combien de temps? Oh, je sais plus. Bon, ça fait quelques jours depuis la dernière bataille. Il va falloir être plus précis, monsieur. Un obus a explosé devant moi, j'ai perdu connaissance, je me suis retrouvé à l'infirmerie avec une grosse douleur au ventre. Une grosse douleur au ventre. Quel côté, précisément? Côté droit. Côté droit. Bon, vous êtes soldat, on sait que la nuit, parfois il fait froid, l'alcool est consommé en grande quantité. Vous avez sûrement une cirrhose. Ça provoque des migraines aussi. C'est quoi un cirrhose? Une cirrhose. Une cirrhose, c'est le foie qui est endommagé par l'abus d'alcool. Vous avez mal au foie en fait. Mais c'est courant chez les militaires. Ça m'étonnerait, regardez. Il est là mon foie. Ah la vache, ouais, c'est dégueu. Ah oui, je comprends pourquoi vous vous sentiez un peu vide. Une infirmière me l'a gentiment passé après mon réveil. Ouais, d'accord, ouais. Bon. C'est pas une cirrhose. Est-ce que vous avez d'autres soucis à me signaler? J'ai des difficultés à respirer aussi. Vous êtes fumeur? Non, j'ai jamais eu de mal à respirer jusqu'à ce qu'un soldat me transperce avec sa baïonnette au poumon gauche. D'accord, donc je résume, mal de tête, douleur au ventre, difficulté à respirer... D'accord, d'accord. Est-ce que vous avez des courbatures, des frissons? Oui, tout le temps, j'ai un peu froid, pas mal de douleurs musculaires. Des douleurs à des endroits précis? Oui, au niveau des traces de chenilles. D'accord, donc au niveau des traces de chenilles... Comment ça, les traces de chenilles? Ah, vous êtes fait attaquer par des chenilles processionnelles. Un char ennemi m'a roulé dessus, j'ai conservé des traces au bas du dos. Et c'est d'ailleurs depuis ce moment-là que j'ai mal à ce niveau-là. Douleur ou démangeaison? Plutôt grosse douleur. D'accord. Rien à voir avec les chenilles processionnelles, donc. Ah non, vraiment, non. D'accord, bon. Mon diagnostic se précise. Dernière question, avez-vous encore de l'odorat? Non, plus du tout, non. Ah. Avant j'en avais, mais à un moment des ennemis ont balancé un gaz jaune dans ma tranchée. Et depuis, plus rien. Bizarre. Oui, non, mais votre cas est assez clair, monsieur. Ah oui? Dites-moi, dans les tranchées, vous étiez assez proche de vos collègues. Oui. Vous savez, vivre des moments difficiles, affronter le péril, ça crée des liens. Proche localement, physiquement. Enfin, collé, quoi, je voulais dire. Oh, on était complètement les uns sur les autres, c'est pas très grand ces endroits-là, donc... Oui, bon, sans surprise, hein. Bon. Vous avez la Covid. Ah oui? Ah oui, eh oui. Ah oui, là, c'est limpide, hein. Même pas besoin de faire de test antigénique. Vous êtes sûr? Vous êtes vacciné contre la Covid? Non, je crois pas. Vous allez sur le front vous battre et vous ne pensez même pas à vous faire vacciner. C'était assez urgent, les ennemis étaient à nos portes. Hein. Et vous portiez le masque? Ah oui, quasiment tout le temps. Question de survie. Hein. Ah, vous m'étonnez. Finalement, vous n'êtes pas si inconscient que ça. Ah bah, sans masque à gaz, on y passe tous. Hein. Je l'ai mis un peu en retard lorsque les ennemis ont gazé la tranchée. D'ailleurs, je crois que c'est pour ça que j'ai perdu l'odorat. Monsieur, s'il vous plaît, faites un effort. Je vous parle du masque chirurgical, pas du masque à gaz. Tenez, celui-ci. Ah non, ça j'avais pas, non. Bah voilà. Et après, vous vous étonnez d'avoir mal partout, de plus avoir d'odorat. Allons, c'est pas sérieux, monsieur. Tenez, mettez-le d'ailleurs. Et je pouvais pas mettre à la fois ce masque et le masque à gaz? Oui, bah oui, c'est sûr, hein, il faut choisir, monsieur. Soit on est un citoyen responsable, on se fait vacciner, on met son masque, on respecte les gestes barrières, soit on va au front comme ça, quoi. Pas de masque, pas de vaccin. On est assis à moins d'un mètre de ses collègues. Enfin bon, là, monsieur, c'est n'importe quoi. Hein. Je sais pas si vous êtes conscient, mais vous êtes un danger pour la France. Bah attendez, je me suis quand même battu pour mon pays. Oui, vous avez surtout très certainement contaminé tous vos collègues. Je n'ose envisager combien sont encore en vie actuellement. Aucun, ils sont tous morts. Tiens donc, comme par hasard.
Un obus dans la tranchée. Boum. Plus personne. Je suis le seul survivant. Oui, bien sûr, il a bon dos, l'obus, hein. Et puis pourquoi pas une bombe atomique ou un cancer. Ils sont morts à cause de vous, vos collègues. Du Covid. Je suis quand même persuadé que ce sont les ennemis qui ont torpillé la tranchée. Oui, voilà, les ennemis, vous êtes complotistes en plus, sans surprise. Bon, alors, ça vous fera 80 € la consultation, je vous prescris un test antigénique, du Doliprane si la douleur persiste, attention, pas plus de 3 gélules par jour. Vous restez chez vous 15 jours, interdiction d'aller ailleurs que dans votre salon, à vos toilettes. Dans 15 jours, vous revenez, on vous fait le vaccin, les 5 doses en une seule fois, et ça ira beaucoup mieux. Vous payez en carte bleue. Oui, voilà. Par contre, elle marche beaucoup moins bien depuis qu'elle s'est prise une balle.